On va parler d'une chose qui est essentielle et qui est souvent négligée. On a un budget, on est content de pouvoir l'avoir et on a envie de dépenser ce budget pour avoir le meilleur produit existant, en répondant à tous les besoins qui sont liés au business et quand on a le temps, aux besoins qui sont liés aux utilisateurs. Nous, ce qu'on recommande fortement, c'est de travailler ce qu'on appelle un MVP, Minimum Viable Product. Alors, j'arrête tout de suite. Il y a plusieurs sujets entre le MVP, le MLP, Minimum Low Viable Product, où commence le prototype, où il termine, où commence le MVP. J'ai pas envie de rentrer dans ces débats-là. Mon message aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut pas être maximaliste. L'idée, c'est si vous avez 80 000 euros de budget à l'année pour votre site internet, pour la création d'un site, nous, ce qu'on recommande, c'est pas de dépenser les 80 000 euros d'un coup. C'est de se concentrer sur le minimum du produit qui va être utile pour à la fois satisfaire une partie du business, donc apporter des résultats, et pour satisfaire l'utilisateur. Donc, c'est la deuxième ligne que vous voyez ici. Si j'ai un besoin utilisateur qui est de transporter de la marchandise, une brouette peut peut-être suffire. Et une fois que j'ai bien étudié cette brouette, que j'ai traqué la data et que je sais comment elle fonctionne, je suis capable de savoir de quoi mon utilisateur a besoin, de sources sûres en plus, pour pouvoir être encore plus satisfait. Et je vais aller de manière progressive et du coup, je ne vais peut-être pas dépenser 80 000 euros, je vais peut-être en dépenser 50. Donc, je vais faire ce qu'on appelle la phase de build sur 50 000 euros. Et derrière, je vais mettre une stratégie en place de CRO accompagné à de l'UX. Là, je vous mets un exemple. C'est un site qu'on a refondu. Alors, vous avez des données qui datent de 2021 parce que c'est juste avant qu'on ait, vous savez, tout le bazar là avec Google et qu'on change ensuite d'outils de tracking. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi 2021, mais c'était quand même assez notable. On a fait une première version du site et ensuite, on l'a pris en amélioration continue. Amélioration continue, on fait du CRO, qui veut dire Conversion Rate Optimization, qui est basé sur un tracking très poussé au niveau de la data et des A/B tests, et surtout sur une visualisation, une optimisation continue, c'est-à-dire qu'on se parle tous les mois. Tous les mois, on visualise les performances et chaque mois, on se fixe des objectifs pour le mois suivant. Ces objectifs, ce sont des objectifs de correctif ou d'amélioration du produit digital, du site internet, par exemple. Donc, l'objectif principal, en l'occurrence, là, c'est un site générateur de leads, donc c'est le pourcentage, le taux de conversion. Mais ça peut aussi très bien être, donc on a, par exemple, avec ce client-là, on a aussi en parallèle le taux de qualité du lead, puisqu'en fait, il y a le taux de conversion, mais après, derrière, il y a aussi le taux de transformation du lead en client. Donc, ce sont aussi des datas que l'on suit. Et l'idée, c'est de se fixer mois après mois des objectifs et mois après mois aussi des améliorations fonctionnelles, graphiques et de contenu que l'on peut faire sur les sites pour atteindre les objectifs qu'on souhaite. Donc, ce sont des stratégies qui marchent très, très, très bien et j'avais vraiment envie de porter cette voix parce que clairement, on essaye de le vendre, on essaye de dire aux gens, mais vous savez, c'est quand même mieux, gardez vos sous, faisons un minimum et ensuite améliorons. Il se trouve que ce qu'on a réussi à faire, c'est garder vos sous et puis au final, on nous demande toutes les fonctionnalités. Donc ça, c'est pas possible. C'est pas faire avec moins cher la même chose parce que là, forcément, vous détériorez la qualité. L'idée, c'est de garder un niveau de qualité et de satisfaction de l'utilisateur et du business minimum pour ensuite le faire évoluer. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Donc après, je vais vous montrer, on va parler des A/B tests qui sont aussi clés en fait dans ces stratégies-là.